Alicia est une cliente de longue date de la Banque Scotia. Dans l'histoire qui suit, vous constaterez qu'il est essentiel de respecter ses engagements pour agir à titre d'ambassadeur de la banque. C'est épouvantable. Qu'est-ce qui ne va pas, Suzanne? Je parlais avec ma banque. Ils ont finalement activé ma ligne de crédit pour mon entreprise. Cela a pris tellement de temps et j'ai dû faire le suivi plusieurs fois afin de savoir où ils en étaient. Et une fois que ma demande a été approuvée, il a fallu que je les appelle moi-même pour la prendre. Je leur avais pourtant dit que j'avais vraiment besoin de cette ligne de crédit pour couvrir mes rentrées et sorties de fonds, mais cela ne semblait pas important. Le processus au complet a été tellement frustrant. C'est inquiétant. J'ai un rendez-vous lundi à ma banque, la Banque Scotia, pour une demande semblable. J'espère avoir un meilleur service. Tu me diras comment ça s'est passé. Après cette mauvaise expérience, je cherche une autre banque, c'est certain. Oui, sans faute. Le lundi suivant, Alicia arrive à la banque à l'heure, contente à l'idée d'acheter de nouveaux ordinateurs pour les développeurs qu'elle vient d'embaucher. Elle ne dispose pas de beaucoup de temps si elle veut maintenir la cadence pour répondre aux nombreuses demandes de consultation et de développement d'applications qu'elle reçoit. Un employé l'informe cependant que la personne qui devait la recevoir a dû quitter subitement et qu'elle ne pourra pas la rencontrer. Le banquier Scotia devrait-il fixer un autre rendez-vous ou trouver quelqu'un d'autre pour aider Alicia? Déplacer le rendez-vous d'Alicia est un bris d'engagement. Même si le banquier Scotia initial n'est pas libre, le rendez-vous du client devrait quand même être respecté dès que possible. L'employé qui l'a accueilli fait des recherches et constate que le rendez-vous a été réassigné au calendrier d'un autre banquier Scotia. Il conduit donc Alicia dans son bureau. Alicia semble très soulagée. Au fil de la conversation, en lui posant des questions précises, le banquier Scotia apprend qu'Alicia possède une petite entreprise en croissance et qu'elle a besoin de l'aide de la banque pour prendre de l'expansion. Alicia remplit une demande de ligne de crédit qui lui permettra de faire des achats. On remercie Alicia d'avoir pris le temps de venir en succursale et on lui dit qu'elle devrait recevoir un appel avant la fin de la semaine pour l'informer de l'état de sa demande. Alicia indique qu'elle souhaiterait obtenir une réponse plus rapidement, mais est tout de même d'accord avec ce délai. Elle apprécie les efforts du banquier Scotia. Depuis qu'Alicia a commencé à faire la promotion de son entreprise sur les réseaux sociaux, elle a constaté une hausse des demandes de développement d'applications. Elle a vraiment besoin d'acheter de l'équipement pour ses nouveaux développeurs, afin qu'ils puissent se mettre au travail et ainsi répondre à la demande. Espérant accélérer le processus d'évaluation de sa demande, le mercredi, elle téléphone la Banque Scotia pour connaître l'état de sa demande de crédit. L'appel est réacheminé au centre contact clientèle. L'agent lui répond que sa demande est toujours en cours. Celui-ci devrait-il réassurer Alicia en lui affirmant que sa demande est bel et bien en cours d'évaluation ou contacter la succursale pour savoir s'il est possible d'accélérer le processus? Le fait de rassurer sans faire de suivi peut être perçu comme de l'indifférence. Contacter la succursale pour obtenir l'information dont Alicia a besoin et faire un suivi envoie un signal clair qu'Alicia et la réussite de son entreprise sont une priorité pour la Banque Scotia. Peu après avoir mis fin à l'appel avec le centre contact clientèle, Alicia reçoit un appel de sa succursale. Le représentant lui dit qu'il comprend le sentiment d'urgence d'Alicia, qu'il fera une vérification auprès du soutien au crédit et qu'il la rappellera immédiatement pour lui faire part de l'information obtenue. L'employé du service des prêts indique au représentant de la succursale que le traitement de la demande d'Alicia est soumis à un délai inévitable. Le volume de demande est élevé et la demande d'Alicia ne sera probablement pas actionnée avant jeudi. Le représentant de la succursale répond à l'employé du service des prêts qu'Alicia a un urgent besoin de la ligne de crédit et demande si le processus d'évaluation peut être accéléré. Le groupe Service des prêts assure le représentant de la succursale que tous les efforts possibles seront faits.
Le banquier Scotia devrait-il rappeler Alicia immédiatement ou attendre jusqu'à jeudi et vérifier de nouveau? Tout le monde aime savoir à quoi s'en tenir. Même si ce n'est pas la réponse qu'elle attend, Alicia pourra s'organiser en conséquence. Le fait de retarder l'appel accroît non seulement le niveau d'anxiété d'Alicia, mais lui donne également l'impression que nous n'accordons pas d'importance à son entreprise. En la rappelant pour l'informer de la situation, la Banque Scotia fait montre de professionnalisme et de considération. Le représentant de la succursale appelle Alicia pour l'informer qu'en raison d'un fort volume de demandes, l'arbitrage ne sera pas complet avant jeudi et même peut-être vendredi, ce qui serait la date à laquelle on s'était originalement engagé. Il lui explique qu'elle continuera à vérifier et qu'il fera un suivi dès qu'il connaîtra la décision. Alicia remercie le représentant de l'avoir rappelé si rapidement. Même si elle est déçue, elle peut planifier en conséquence maintenant qu'elle est informée de la situation. Bonjour, Suzy. Ma demande de ligne de crédit a été approuvée. Même si j'aurais aimé qu'elle le soit plus rapidement, la Banque Scotia m'a tenue au courant à chaque étape du processus. Cela m'a vraiment aidé à gérer mon anxiété. Il m'a permis de me concentrer sur mes propres clients. La Banque Scotia a vraiment fait tous ses efforts possibles pour m'aider. Tu sais, j'ai senti que mon entreprise avait de l'importance. Je suis contente d'aller acheter l'équipement dont j'ai besoin pour que mes développeurs puissent se mettre au travail. Tu devrais sérieusement envisager de passer à la Banque Scotia.